Je vous serais reconnaissant si vous pouviez prendre un moment pour envisager de vous abonner à ma chaîne, d'aimer le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et m'aide à continuer à créer des histoires captivantes. Je n'arrive pas à croire que mon mari épouse quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'il avait économisé de l'argent pour notre mariage, mais maintenant, il semble que ce n'était qu'un moyen pour lui de prendre mon argent durement gagné. Catherine, femme rusée, tu as réussi à me tromper pendant que je luttais pour comprendre le mariage à venir. Tyler continue de débiter des absurdités, laissant entendre qu'il a volé l'argent que j'avais soigneusement économisé pour nos propres dépenses de mariage. Comment est-ce que tu peux ne pas savoir, Catherine? J'ai penché la tête, perplexe. Il ne voudrait pas autoriser à surveiller Swift si facilement. J'espère que tu trouveras le bonheur. J'ai dit avec un sourire, laissant derrière moi ce mariage détestable. Mais derrière ce sourire, un feu de vengeance s'est allumé. Je suis Catherine, une femme de 26 ans. Tout au long de ma vie, on m'a dit que j'étais gentille. Mais au fond, j'ai du mal à exprimer mes vraies émotions. Ma mère m'a toujours grondée, me disant d'être forte et de savoir ce que je veux. Mais la vérité est que je ne sais même pas ce que je veux. J'ai toujours affiché un sourire sur mon visage juste pour éviter d'être détestée par les autres. « Hé Catherine, ta jupe s'est retournée ?» Tyler a dit, en soulevant malicieusement ma jupe comme un coup de vent. « Arrête ça », j'ai crié en tenant ma jupe. Mais voilà, mes yeux étaient remplis d'erreurs de réussite. Catherine peut aussi se mettre en colère. « C'est bien, tu es mignonne même quand tu es en colère », a dit Tyler avec un sourire en coin. On aurait dit qu'on était de retour à l'école primaire, mais la réalité était que nous étions tous les deux des étudiants universitaires à l'époque. « La prochaine fois, je veux te voir pleurer », a-t-il dit, me faisant rougir. Tyler était un idiot, mais pour une raison quelconque, j'étais attiré par lui. C'était le Tyler insouciant qui m'a fait sortir de ma coquille, toujours souriante et douce. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, nous avons commencé à sortir ensemble. La vie avec Tyler, une personne sociable, était un changement stimulant pour moi, qui avait vécu une vie modeste. Il m'emmenait dans des endroits animés comme des boîtes de nuit ou des festivals de musique d'été. J'ai commencé à veiller tard et à voyager, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. J'ai même commencé à apprécier une quantité modérée d'alcool. Aucun de ses amis n'était aussi réservé que moi. Je m'inquiétais de ne pas être un bon match. Cependant, lorsque Tyler m'a demandé en mariage, de manière inattendue, il a fait taire ses doutes. L'un des amis ivres de Tyler a demandé bruyamment lors de notre fête de fiançailles. Même moi j'avais des inquiétudes à propos d'être moi-même, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre les exprime. Cela signifiait que, même du point de vue des autres, Tyler et moi ne sommes compatibles. Je me suis rétrécie de honte et de tristesse, essayant de me faire disparaître. De quoi parles-tu? Si je dois me marier avec quelqu'un, ce sera Catherine. La voix joyeuse de Tyler m'a sauvée. Il a avalé une bière et a mis son bras autour de mes épaules. Tu vois, elle est comme les épouses traditionnelles d'autrefois, n'est-ce pas? C'est rare de trouver une telle dame de nos jours. Je suis du genre à vouloir être choyée. Je ne suis peut-être pas une femme merveilleuse, mais je veux être utile pour lui. Mes joues ont rougi de honte alors que Tyler et moi sommes devenus le centre d'attention. Nos amis s'amusaient en buvant et en chantant. Nous avons bu jusqu'à tard dans la nuit dans le petit appartement de Tyler, mais en fait ça va avec Catherine. Elle a l'air un peu ennuyeuse, tu sais. Avec l'alcool qui coulait, la conversation devenait de plus en plus... Je me sentais un peu mal à l'aise, mais légèrement ivre. Je croyais en l'amour de Tyler, mais j'ai été spectaculairement trahi. C'était mon plus gros problème. Ses amis se sont empressés de parler de ça, et Tyler a commencé à se vanter de choses embarrassantes, malgré mes supplications pour qu'il arrête. Ton épouse n'aime pas ça, tu sais, a taquiné un ami, et Tyler a gonflé sa poitrine. Je ne suis pas un homme soumis à sa femme. Il s'est même appuyé sur une amie, franchissant clairement la ligne de l'amitié. Peut-être que je devrais chercher mes soins nocturnes ailleurs, a-t-il dit, échangeant des regards lubriques avec la femme, tandis qu'un autre ami se moquait
imitant la voix d'une femme. Ce tricheur, ennemi des femmes. De toute façon, je ne suis pas encore mariée à Catherine, donc tromper n'est techniquement pas tromper, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais m'amuser plus, tant que je le peux encore. Les paroles plaisantes de Tyler ne semblaient pas être une plaisanterie. Il embrassait la femme, franchissant clairement une limite. Tyler, t'as trop bu. Prends une pause. J'ai fait semblant d'être inquiète, essayant de les séparer. Tyler, mec, tu le pire. Tromper n'est pas acceptable, marié ou non. Un ami a ri et a fait la leçon, bien qu'il ne me défendait pas vraiment. Ouais, Tyler semblait se calmer momentanément. Il s'est gratté le menton, a hoché la tête et a ouvert un tiroir dans le placard. Ce qu'il en a sorti était un certificat de mariage. Regardez, tout le monde, comme vous pouvez le voir, je vais épouser Catherine. Je n'aime que Catherine. Je ne tricherai jamais, déclara-t-il en se balançant instablement alors qu'il était terriblement ivre. Nous avions rempli ce certificat de mariage juste après qu'il m'ait fait sa demande. Il a été décidé que notre enregistrement de mariage et notre mariage auraient lieu environ 1 an plus tard, le 22 novembre. Nous allions commencer à vivre ensemble après ça. Comme Tyler a déclaré son intention, tout le monde a applaudi et nous a félicités, et j'étais plongée dans la joie, mais la chaleur dans mon cœur s'est rapidement refroidie après ça. Très bien, je m'en vais, Tyler. Prends soin de toi. J'ai rageusement fourré le certificat dans ma poche et j'ai regardé Tyler sortir joyeusement de la maison, suivi de son groupe bruyant d'amis. J'ai choisi de rester en arrière, ignorant le regret qui allait bientôt me submerger. Juste quelques minutes plus tard, à ma grande surprise, Tyler et ses amis sont revenus, brûlants d'excitation. Ils avaient en fait soumis le certificat de mariage. Allons ensemble au bureau, a suggéré Tyler, brisant notre promesse autrefois heureuse. Le lendemain, après que les amis de Tyler soient partis, j'ai été laissée pour nettoyer silencieusement les dégâts désastreux. La pièce était en désordre, avec des canettes vides éparpillées partout et des taches de nourriture partout. C'était une vue déprimante qui reflétait l'état de mes émotions. Alors que je nettoyais, Tyler s'approcha de moi, sentant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu en colère ?» demanda-t-il, ignorant le chaos qu'il avait causé. Ses paroles m'irritaient encore plus, mais alors qu'il m'enlaçait de son grand corps, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un léger adoucissement dans mon cœur. Je suis vraiment désolée pour hier soir. Je sais que les fêtes sauvages ne sont pas ton truc, s'excusa Tyler. Et si on allait à l'aquarium pour un rendez-vous relaxant la prochaine fois? C'est tout. Le geste gentil de Tyler a momentanément apaisé la tension entre nous. Il n'y avait pas d'utilité à pleurer sur le lait renversé. Peut-être pourrions-nous transformer notre jour de mariage en notre anniversaire. J'avais initialement imaginé une cérémonie modeste, mais Tyler, toujours enclin à la grandeur, voudrait probablement inviter une multitude d'amis. Il était du genre à vouloir se pavaner sous les projecteurs le jour de son mariage. Après tout, un mariage est un événement unique dans une vie. Ou du moins, c'est ce qu'on dit. Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas. L'atmosphère devient tendue quand tu es là, et ça gâche l'ambiance, j'ai avoué, espérant qu'il comprendrait. Tyler, qui était habituellement joyeux, devint soudain sérieux. « Pour qui te prends-tu? Tu agis comme si tu me devais quelque chose. » rétorqua-t-il, me laissant sans voix. Était-il vraiment acceptable pour nous de continuer comme ça? Pouvais-je vraiment épouser quelqu'un qui me traitait de cette façon? Même ma mère, à qui je n'avais pas demandé son avis, commençait à s'inquiéter. Mais je l'ai rassuré, lui assurant que Tyler et moi allions bien. Je n'étais plus un enfant à réprimander par mes parents. Alors que je répétais ces mots dans ma tête, Tyler, qui avait été froid et distant, m'a surpris avec sa soudaine chaleur. « Catherine, tu es vraiment une bonne femme, avoua-t-il, faisant rougir mes joues. Je n'avais aucun doute que nous allions poursuivre notre mariage, sans encombre. Cependant, un dimanche, un étrange appel téléphonique a brisé mes illusions. Un des amis de Tyler m'a joyeusement informé que j'étais en retard. Confuse, j'ai confronté Tyler pour trouver une femme non invitée à côté de lui. Regardez, la mariée Katie est arrivée, a ri l'un de ses amis bruyamment. Des souvenirs d'une soirée arrosée. Le souvenir d'une soirée arrosée m'a submergé, où Tyler et Katie étaient très proches. Soudain, tout s'est mis en place.
En regardant autour de moi, j'ai remarqué que Tyler et Katie échangeaient des regards subtils. Ce n'était pas une mauvaise blague, c'était un vrai mariage. Que se passe-t-il? J'ai réussi à articuler ma voix tremblante. Avec un sourire narquois, Tyler m'a appelé une bonne femme, se moquant de ma commodité. Je n'étais qu'un moyen pour arriver à une fin, Catherine. C'est ton argent qui a rendu ce mariage extravagant possible, a-t-il raillé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Et une réalisation m'a frappé. Est-ce que c'était vrai? Non, ça ne pouvait pas l'être. Mais je ne pouvais plus hésiter. L'impensable se produisait sous mes yeux. Bingo, ai-je dit, ma voix remplie d'embarras, de tristesse et surtout de colère. Une rage bouillonnante a surgi en moi, comme je n'en avais jamais ressenti. Vêtu d'une tenue décontractée au milieu des invités élégamment habillés, j'ai dû avoir l'air d'une ex-petite amie pathétique. Les parents de Tyler, que j'avais rencontrés il y a seulement 6 mois pour une présentation de mariage, me regardaient avec mépris. Ne pouvaient-ils pas voir la tromperie et le manque de fiabilité émanant de leur fils? Ses amis n'étaient pas différents. C'est alors que j'ai réalisé l'absurdité de l'environnement de Tyler. J'espère que tu trouveras le bonheur, ai-je dit, forçant un sourire en laissant derrière moi ce mariage détestable. Mais derrière ce sourire, des pensées de vengeance me consumaient. 30 minutes plus tard, Tyler est rentré chez lui pour me trouver en train de l'attendre. Tu pensais pouvoir faire ça tout seul, Tyler? C'est toi qui as soumis le certificat de mariage, n'est-ce pas? J'ai brandi mon smartphone devant son visage et j'ai lancé une vidéo. Elle a capturé le jour où Tyler et moi avons enregistré notre mariage. Je rendrai Catherine heureuse pour toute une vie, avait-il crié. Une déclaration inimaginable, étant donné les circonstances actuelles. Un fait insolenible et tapin. Un Tyler ivre et ses amis avaient impulsivement soumis le certificat de mariage pour qu'il oublie complètement cet événement important de sa vie. La cécité peut être attribuée à l'amour, mais mes yeux n'étaient plus voilés. Tyler, qui semblait toujours amusant et vibrant, n'était rien de plus qu'un homme irresponsable et insouciant. Divorce rapidement. Pourquoi devrais-je être marié à quelqu'un comme toi? C'est absurde, ai-je déclaré, ma voix remplie de détermination. Tyler, incapable d'accepter la faute, a commencé à faire une crise, rejetant toute responsabilité sur moi. À ce moment-là, j'ai regretté d'avoir jamais épousé un homme aussi égoïste. Mais je refusais de laisser ses actions définir mon avenir. J'avais été naïve, mais vu maintenant. Il était temps de déchaîner ma propre vengeance et de montrer à Tyler les conséquences de ses actes. Ah, quel imbroglio nous tissons. Mais une fois l'acte accompli, pourquoi ne pas saisir l'occasion d'une petite vengeance douce? Eh bien, j'ai une condition, mon cher Tyler. Alors qu'il se tenait là, son visage devenant cramoisi de colère, j'ai calmement exigé le retour de mes fonds. À l'audace. Tu vois, Tyler, quand ta maman la famille, c'est pas un simple vol. C'est une danse tordue de justice familiale. Katie, aussi ignorante que jamais, a fièrement affiché sa connaissance limitée. Oh Tyler, tu as de la chance. Prendre de l'argent à ta femme est parfaitement acceptable. La loi ferme les yeux sur de telles affaires. L'expression de Tyler s'est illuminée, pensant qu'il m'avait déjoué. Alors tu le gardes pour moi, n'est-ce pas? J'ai affirmé, déterminé à leur donner à tous les deux une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Mais Tyler ne savait pas que j'en avais assez de ces jeux, de son ennui avec notre engagement à peine voilé. Il ne me trouvait utile que lorsqu'il avait besoin d'une gentillesse momentanée. Oh, comme il m'avait sous-estimé, il avait fouillé ma chambre cherchant mes secrets, réussissant même à apercevoir ma clé lorsque j'utilisais le distributeur automatique. Astucieux, Tyler, mais pas assez astucieux. Je l'ai confronté, exigeant une explication sur la façon dont il avait retiré l'argent. Alors qu'il bafouillait ses mots, je ne pouvais m'empêcher de rire de ses tentatives pitoyables de me tromper. Ma chère Cathy, il semble que tu n'es pas la seule voleuse dans ce récit tordu. Alors que Tyler pourrait échapper aux conséquences légales en raison de notre malheureuse connexion, toi, ma chère, tu es une étrangère dans ce jeu. La police viendrait sûrement frapper à ta porte. Tyler et Katie se sont échangés des regards paniqués, leur visage devenant pâle. Je n'ai rien fait. Je suis innocente, a nié désespérément Katie, sa voix tremblante. Oh, le drame se déroulait magnifiquement.
J'avais prévu une simple séance de bouderie, mais ils avaient gravement sous-estimé ma détermination. Assez de cette confusion, j'ai déclaré ma voix dégoulinant de satisfaction. Divorce-moi, Tyler, et rembourse chaque dernier sou que tu as pris, petit à petit. Seulement alors je considérais mettre fin à cette mascarade. Tyler serra les dents, son visage contorsionné par la colère, tandis que Katie poussa un cri, craignant la perte de leur mariage imminent. Divorce rapidement. Ah, nous ne pouvons pas poursuivre nos plaies sinon. Tu as été si imprudente de tomber enceinte, Katie. N'as-tu aucune pensée pour l'avenir? Une fois que cet enfant sera né, tes priorités changeront et le plaisir deviendra un lointain souvenir. Je ne pouvais m'empêcher de leur donner une dose de bon sens à ce couple irresponsablement enchevêtré. C'était comme si je m'étais transformée en une tante préoccupée, inquiète pour leur avenir. Est-ce que ces enfants apprendront un jour? Je me suis demandé, ressentant un mélange de pitié et de mépris. L'enfant innocent dans tout ça méritait mieux que les agissements de Tyler et Katie. Et ainsi, Laia continuait. Katie, autrefois si audacieuse, maintenant réduite en larmes, et Tyler, allongé, prostré sur le sol froid et impitoyable. Ah, le monde s'effondrait autour d'eux. Les 60 000 $ que le père de Katie leur avait prêtés ont été restitués en toute sécurité, et avec l'argent de nouveau en ma possession, Katie a montré un soupçon de remords. Elle a réussi à obtenir une peine avec sursis, mais je n'en avais pas fini avec elle. Oh non, j'ai exigé une pension alimentaire pour la douleur et la souffrance qu'ils avaient causées, pour la joie pure qu'ils trouvaient à ruiner le bonheur des autres. Ma chère Katie, tu as une personnalité terrible, et cela vient avec un prix élevé. Combien d'argent je veux? Eh bien, disons simplement que c'est un chiffre qui te fera tourner la tête. Et puis, au milieu de tout cela, une Katie lourdement enceinte m'a confrontée, son ventre gonflé témoignant de leurs actions imprudentes. J'attendais des excuses, mais au lieu de cela, elle a eu l'audace de me défier. Il est juste de récupérer l'argent qui a été volé et je n'accepterai rien de moi. Et au fait, je ne me relâcherai pas ou ne m'adonnerai à aucun divertissement tant que je n'aurai pas payé mes dettes. Katie, en bonne santé et pleine de vie, n'a eu aucun répit jusqu'à juste avant l'accouchement. Tyler, quant à lui, a tenté de s'échapper à plusieurs reprises pour être finalement attrapé et ramené dans sa prison auto-imposée. Le jeu de la faute a commencé entre les deux, chacun pointant du doigt l'autre pour leur malheureuse situation. J'ai entendu des murmures du père de Katie qui me payait fidèlement chaque mois. J'aimerais pouvoir me débarrasser d'une fille comme ça, mais l'enfant à naître est innocent, et je dois m'assurer que Catherine reçoive ses paiements légitimes. Tu dois aussi valoriser tes propres sentiments. Je me suis murmuré à moi-même, enfin laissant couler librement les larmes que j'avais retenues si longtemps. Dans ce moment de vulnérabilité, j'ai cherché du réconfort dans l'étreinte de ma mère sévère qui a toujours été mon plus grand soutien. Je suis retournée chez mes parents, me sentant à nouveau comme une enfant, me régalant de la délicieuse cuisine de ma mère et me lançant dans des disputes ludiques avec mon père. C'était un répit temporaire du chaos qui avait envahi ma vie.